Donc je suis ravi de vous accueillir à cette troisième édition de la Journée du numérique du CNAM. Chaque année, le format change, donc on ne sait pas comment ce sera l'année prochaine, mais je pense que cette année, c'est un format qui nous a bien plu. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont participé à la préparation et qui vont animer cette journée. Ce qui est important, c'est que vous avez la chance d'être là, présent, pour poser des questions en direct aux animateurs. On va faire une restitution comme l'année dernière, dans quelques semaines, en amphi, transmis en direct et enregistré pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui. On aura la chance aussi d'avoir quelques directeurs de centres en région qui pourront être là cet après-midi parce qu'ils ont une réunion technique ce matin et donc certains m'ont déjà envoyé des mails pour dire qu'ils vont se libérer et venir cet après-midi pour vous écouter. Ça ne vous met pas la pression, tout va bien. Voilà, donc je passe la parole à François, puisque c'est une grosse coordination entre l'ADN1 et le Living Lab SOFA. En deux mots, le Living Lab SOFA, c'est un laboratoire entre guillemets d'expérimentation, de retour d'expérience et de pratique. C'est quelque chose qui est très opérationnel. Il y a un site internet également du même nom, un laboratoire SOFA. Donc ici, vous allez avoir un certain nombre d'ateliers qui montrent des outils, mais surtout des usages pédagogiques grâce à ces outils numériques et comment ça modifie, accompagne, transforme la relation pédagogique. Donc on est vraiment sur les usages. Et surtout, venez échanger, ça ne vous engage à rien, mais on a besoin de vous. Voilà. Super, merci beaucoup François. Et puis bon, la journée commence jusqu'à ce soir très tard. De toutes les étapes d'un processus de recrutement. Donc l'idée c'était qu'il y ait des réflexions sur toutes les questions à se poser à chaque étape du processus. Donc plutôt que de faire ça de manière totalement descendante, histoire de leur amener tous les éléments, ou qu'on fasse ne serait-ce qu'un brainstorming, l'idée c'était on va constituer des groupes. Chaque table en fait va représenter une étape et une question. Et toutes les 15 minutes ou 10 minutes, après ça dépend comment on l'organise, tout le monde va tourner. En fait, la veille stratégique, elle fait partie, c'est une petite UE qui fait partie d'une licence qui est beaucoup plus austère que ce que j'enseigne moi. Et les étudiants, en fait, ils le prenaient un petit peu par-dessus la jambe parce qu'ils se disaient Internet, on sait chercher, on voit tous ce que c'est pas la peine. Voilà. Et donc, ils étaient un petit peu. Au début, bon ben voilà, ils étaient un peu attentifs et puis ça se délitait au fur et à mesure que le niveau avançait. Et je me suis dit non, c'est fini tout ça. Il va falloir les captiver un peu plus. Et donc pendant l'été, j'ai créé ce jeu. Le formateur et le tuteur en entreprise. Le document de l'apprenant pour dire c'est ça qu'il faut modifier, etc. Et l'apprenant. Chacun va dire ce qu'il a envie de dire aux autres. Ça c'est la prof qui a commencé et après tu vois Solène a dit bonjour, voilà ce que je fais, voilà pourquoi je suis là. C'est une manière, et c'est nous qui mettons en place le pattern pour être sûr que les élèves le fassent et le prof le fasse. Voilà, on a vachement condensé le contenu de nos cours quand on a fait des MOOC, puisqu'on fait des vidéos de 10 minutes. Tous les types d'exercices que tu peux avoir, moi j'ai pris celui-ci qui me permet d'aller implémenter l'intégralité des exercices, des cours, des contenus à l'intérieur. Le 4, regarde, il y avait une clé dans la poche. Et en fait, en réalité, les élèves sont ici, dans cette salle.